Salut, j'espère que tu vas bien ce 17 janvier 2026. On est aujourd'hui samedi et on va regarder les news les plus marquantes du jour. Il y en a un petit peu moins que d'habitude, mais j'en ai quand même sélectionné 5 à te présenter. Et on va faire le suivi, comme toujours, du prix du BTC et de l'ETH sur le graphique pour voir où on en est. Et là aujourd'hui, on est un petit peu en rebond. Là, on dépasse les 2% de hausse sur le top 100. Et on note quand même un petit retrait là sur les plus classic coins et on voit des prises de profit sur le Dash avec moins 16% par exemple, et puis le XMR qui fait moins 11%. Donc ils sont un peu à l'encontre du marché après une forte hausse là ces derniers temps. Et on va enchaîner tout de suite avec les news les plus marquantes du jour. Et on va commencer avec un hacker qui a dérobé environ 282 millions de dollars en ciblant des utilisateurs de hardware wallet, donc les petites clés USB qui servent à mettre vos cryptos pour les sécuriser hors ligne, donc off-chain. Et l'attaque repose sur du social engineering et non sur une faille technique du matériel. Donc les victimes ont été manipulées pour signer des transactions malveillantes, souvent via des faux supports clients. Et ce type d'attaque, eh ben, ça alimente un climat de méfiance chez le grand public, donc ce qui pourrait à court terme freiner l'adoption retail, mais ça renforce aussi la narrative pro-custody institutionnelle et des solutions réglementées. La banque belge KBC Bank prévoit de proposer le trading de Bitcoin et d'Ether à ses clients particuliers dès février. Donc le service sera intégré à son application bancaire avec une approche conforme aux règles européennes. KBC devient l'une des premières grandes banques traditionnelles d'Europe de l'Ouest à franchir le pas. Et ça, c'est un signal qui est très fort pour l'adoption mainstream en Europe. Donc l'entrée directe des banques dans le trading crypto réduit la friction pour les particuliers et renforce la légitimité de Bitcoin et d'Ethereum comme actifs financiers établis. Les ETF Bitcoin Spot ont enregistré plus de 1,8 milliard de dollars d'entrées nettes sur une période récente. Donc, la majorité des flux proviennent d'investisseurs institutionnels et de gestionnaires d'actifs. Le marché s'interroge sur un possible mouvement vers la zone psychologique des 100 000 dollars et ces flux confirment que la demande institutionnelle reste solide, même sans euphorie extrême sur les prix. Et historiquement, ce type d'accumulation est souvent un prérequis à des mouvements haussiers plus amples, mais avec un décalage temporaire. Polygon Labs a annoncé des licenciements ciblés dans le cadre d'une restructuration. Donc l'entreprise souhaite se concentrer sur une stratégie Payment First avec un accent fort sur les stablecoins. L'objectif est de privilégier des cas d'usage concrets plutôt que l'expansion technologique tout azimut. Et ce recentrage reflète une maturation du secteur, c'est-à-dire moins de promesses, plus de revenus réels, et à court terme, le marché peut réagir négativement, mais à long terme, cela renforce la crédibilité économique de l'écosystème Polygon. La Corée du Sud impose un durcissement réglementaire contre les plateformes crypto non enregistrées. Google Play bloque l'accès à plusieurs exchanges étrangers jugés non conformes. Les autorités cherchent à renforcer la protection des investisseurs locaux et cette décision est négative à court terme pour l'accessibilité mais positive sur le plan réglementaire. Elle illustre une tendance mondiale, seuls les acteurs conformes survivront, ce qui favorise à terme un marché plus stable et institutionnalisé. Et maintenant, on est sur le graphique du Bitcoin pour regarder où on en est sur les prix. On est sur les environs des 95 500 dollars, donc c'est à peu près au même niveau qu'on était hier. Donc là, on est encore sur une bougie d'incertitude. Hier, on a fait une bougie d'incertitude qui a clôturé un tout petit peu à la baisse. Et là, on est toujours sur une bougie qui n'a pas eu beaucoup de volatilité en ce samedi. On est toujours en dessous de la résistance en bleu que j'ai tracée depuis un long moment maintenant. Là, pour rappel, c'était le biseau d'extension qui donnait des objectifs de baisse potentiellement vers les 75 000 dollars. Donc, normalement, on devrait refaire un tour sur les 75 000 parce que on a déjà clôturé bien en dessous. Et là, on est en train de faire un pullback, mais vers le bas. Donc, on a breaké vers le bas notre figure. Et puis là, on est en train de revenir dessus là actuellement. Après, à voir si on n'a pas une impulsion haussière qui pourrait continuer au moins jusqu'à la résistance en rouge, là, donc on serait pile sur le niveau des 100 000 dollars là actuellement. Donc ce serait le niveau à peu près ici. À voir si ce serait assez récemment ou d'ici quelques jours, voire début du mois prochain. Donc ça, en termes de temps, je ne pourrais pas le maîtriser. Et ça voudrait dire que on réintégrerait le biseau d'extension en bleu. Donc ça serait plutôt positif pour une consolidation à long terme
qui serait, à l'intérieur, du biseau. Donc on aurait, évolué dans le biseau, on aurait breaké vers le bas, mais au final on a réintégré le biseau et puis on serait, dans une continuation, mais là ce serait pas forcément le scénario privilégié par rapport à l'historique sur le marché avec les cycles de 4 ans. Donc là normalement on est, historiquement sur un bear market, donc là on a breaké vers le bas là en fin d'année, donc là on est en train de faire un réappui sur la résistance, donc à voir comment ça va être, bon, dans le scénario que j'ai indiqué, l'objectif ce serait, d'atteindre les 107 000 donc en théorie, avec, le premier point, de résistance, là actuellement sur, la résistance en bleu et puis, une autre résistance là vers les 5 000 sur, la trendline qui matérialise le bull run. Donc là pour l'instant ça bouge pas beaucoup, c'est le week-end, donc on verra ça ces prochains jours, comment, ça va évoluer et sur le TH ça va être la même chose. On est sur, plutôt à l'équilibre là par rapport à hier. Là on est sur les 3 300 un petit peu au-dessus et puis, pour l'instant on est en train de briquer vers le haut, mais bon dans tous les cas ça va être le BDC qui va, donner, la grosse tendance générale. Donc, c'est pas impossible qu'on ait, allez, on arrive vers l'objectif que j'ai indiqué, là, vers les 4 250 grand maximum. Donc, en général, ça va plutôt se freiner un peu avant, parce que, il y a des anticipations, du marché. Et puis ensuite, on peut se rappuyer sur la résistance ou voire même repartir vers le bas. Donc, à voir comment ça va se dessiner, en termes de figure, à l'avenir, le temps que ça se construise. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que le contenu t'a plu. En tout cas, abonne-toi, mets des petits likes pour soutenir mon travail et m'encourager. Et je te souhaite un excellent week-end. C'était Benjamin, alias Black Wolf. Ciao, bye.